Est-ce qu'il y a du monde? Pas encore beaucoup de gens. Yeah? No téléphone? No picture? D'accord, bon, malheureusement, je dois terminer le direct parce qu'on n'a pas le droit de filmer. No picture. Bon, c'est pas grave. Ah, non? Visitors, you deposit there. Ok. Yeah? Bon, on m'empêche de filmer. Apparemment, visiblement, ils disent que c'est interdit de filmer à l'intérieur. Vous pouvez voir. Bon, j'ai eu le temps de voir le président Gbagbo et je peux vous dire que ces gens-là en fait font tout en sorte pour garder Laurent Gbagbo sous incarcération. Ils veulent lui fixer des conditions intenables pour ne pas en fait se prononcer sur les questions ivoiriennes et autres. Et c'est ça en fait qui porte débat sur la raison pour laquelle en fait ils ne le libèrent pas. Donc, je sais pas comment on fait pour sortir d'ici. Depuis tout à l'heure, j'essaie de sortir. J'essaie de sortir de la CPI, mais on dirait qu'on me bloque. Je crois que moi aussi, je vais me faire incarcérer ici. Qu'est-ce qui se passe là? J'essaie de comprendre. Excusez-moi, mais je mets le badge pour sortir. Et ça ne veut pas sortir. Donc je sais pas. Pousser. Bon, je suis bloqué à la CPI. Waouh. Déposez votre badge. Please. Ok, j'ai déposé mon badge. Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir maintenant? Bon, messieurs, dames, j'ai l'impression que je suis bloqué à l'intérieur de la CPI et je ne peux pas sortir. Pourtant, j'ai fait ce qu'ils recommandent de faire. Et bon, en tout cas, je peux vous dire que ces gens-là ne font pas preuve d'impartialité, ça se voit. Et le pire, je pense que dans cette cour, ce que j'ai pu remarquer, ce que j'ai constaté de mes propres yeux, c'est que la plupart des jurés et des juges sont des Africains. Ça veut dire qu'ils instrumentalisent des Africains pour juger d'autres Africains. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de plus grave dans cette question-là de la CPI. Parce que c'est vraiment étonnant en fait de voir qu'au niveau des jurés, bah, la plupart en fait sont d'origine africaine. Le président du jury est lui-même africain. La procureure est elle-même africaine. Et à la fin, vous voyez que ces gens-là voilà, font preuve de partialité vis-à-vis de leur propre population. C'est peut-être ça qui a de plus grave en fait. Donc moi personnellement je suis très déçu, c'est la première fois que je rentre dans la tente de la CPI. J'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans cette instance soi-disant judiciaire. Et franchement ça ne me donne plus envie de revenir mettre mes pieds ici. Je vois comment c'est fait. Il y a quelque chose de malsain en fait dans cette cour-là. Très malsain même. Très malsain. Donc j'essaie de sortir encore une fois de plus, mais malheureusement je suis bloqué. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. Non, ça fonctionne pas. Ok. Ah, d'accord, lui ça marche, chez moi ça marche pas. On va comprendre. Bon. En fait, je suis bloqué depuis tout à l'heure. Bon. Je suis en train de me battre avec la machine pour pouvoir sortir. Le badge ne marche pas. Donc, je ne sais pas quoi faire. Non, il fallait que j'y sois.
Vous savez, c'est des genres de choses en fait qu'il faut quand même assister une fois dans sa vie. Parce qu'avant de pouvoir émettre des critiques sur une instance internationale comme la CPI, il faut en fait le voir de ses propres yeux. Mais là, je ne vois pas. Hello. Alors, it's not functioning. No, it's not here. Not here. Ok. Ah, thank you. Ok. Enfin, bon. Le mec de la sécurité m'a aidé à sortir. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est que pour pouvoir émettre une critique constructive, il faut en fait pouvoir comment dire, il faut pouvoir en fait y assister et voir en fait comment ça fonctionne à l'intérieur. Si on critique tous la CPI sans y avoir assisté un jour, bon, on n'a pas forcément besoin d'y assister, mais je pense que c'est un plus à la dénonciation en fait de cette cour-là. Parce que quand vous comprenez réellement en fait qui sont derrière cette cour, les enjeux qui se cachent derrière, c'est la pause, oui. Ça reprend après? Ça reprend dans à peu près là dans 20 minutes. 20 minutes. 20 Ah oui, donc minutes. vous êtes là pour visiter? Un quart d'heure, 20 minutes. Comment? Ah non, non, c'est pas toi. c'est vrai. Ah non, il n'y a pas de souci. Ils reprennent dans 20 minutes à peu près. Parce que là, ils sont en pause. Donc, comme je le disais, c'est que pour pouvoir, on va dire, réellement émettre une critique, si on peut dire objective, sur le mode de fonctionnement de cette institution, il faut y avoir assisté, on va dire, une fois dans sa vie pour voir. Et moi, le fait d'avoir pu assister et de voir comment ça se passe à l'intérieur, je peux vous dire que quand vous entendez en fait la plaidoirie des avocats et même la défense du procureur, vous sentez en fait qu'on maintient des personnes, bah, là pour le coup c'est Laurent Gbagbo, sur une base qui n'est pas en fait justifiable. C'est fallacieux. Et on essaie de trouver tous les moyens pour pouvoir le maintenir ou lui imposer des conditions qu'il ne pourrait pas tenir. Parce que Laurent Gbagbo est avant tout un homme politique. Et si vous empêchez un homme politique de s'exprimer de manière publique, c'est comme si vous lui entravez sa propre liberté. Et là, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'entraver la liberté de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé pour qu'il ne puisse pas communiquer après sa libération. Oui, maman. Bonjour. Vous êtes rentré? Oui, j'étais à l'intérieur tout à l'heure. Ah d'accord. Oui. Comment ça se passe? Bon, là pour l'instant, on ne sait pas encore. Bon, là ils ont fait une petite pause, mais ils vont reprendre dans un quart d'heure. On ne sait pas. Moi personnellement, j'aime pas me prononcer avec ces gens-là. Il peut toujours avoir des mauvaises surprises. Ils sont vaincus ce matin. Ils vont être vaincus, ne t'inquiète pas, maman. Les mamans ivoiriennes là, elles sont trop marrantes. Mais bon, comme je disais, c'est ça. Ces gens-là, là, vraiment, font preuve hein, de beaucoup d'impartialité, de partialité plutôt, excusez-moi. Regardez. Les mamans, les pauvres, hein, tout le monde n'a pas pu rentrer. Beaucoup de gens sont à l'extérieur, essaient de rentrer à l'intérieur de la cour. Et c'est pas facile. Avec le froid qu'il fait aujourd'hui, en plus imaginez-vous ici en Hollande là. C'est pas le froid que vous avez à Paris, hein. C'est un autre type de froid. Donc imaginez-vous là, depuis ce matin, on est ici depuis 9h du matin. D'autres qui sont plus courageux sont restés là malgré tout, malgré ils ont bravé le froid, pour simplement en fait appuyer. Bon, je tiens quand même à féliciter les patriotes ivoiriens pour leur courage, leur ténacité, parce que tenir pendant 8 ans, venir à 500 km ou même pour ceux qui habitent encore plus loin, peut-être qu'il y en a qui font des 600, 700 km pour venir ici, simplement pour appuyer un président qui a été pris de manière illégale par les instances, surtout par l'armée française. Franchement, c'est fort. Et ça, franchement, pour ça, je suis obligé de dire chapeau bas à mes frères et sœurs ivoiriens. Vous êtes un bel exemple en fait de patriotisme. Et moi, j'en prends note et j'essaierai de faire en sorte de suivre la lignée, le chemin que vous avez tracé. Et franchement, pour ça, je vois des mamans ici qui sont déjà assez âgées, qui bravent le froid, qui viennent, regardez, hein, simplement pour supporter Laurent Gbagbo. Franchement, c'est beau de voir ça. C'est très beau. C'est très 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 beau. Donc, voilà. La foule, elle est ici. Les patriotes sont là en train d'appuyer. Chacun essaie de se réchauffer de la manière dont il peut, malgré le froid. Et c'est pas facile. C'est pas facile. J'espère qu'un jour les Africains feront tout pour détruire cette institution-là, qui est pour moi illégitime à mes yeux, parce que je pense avec tout ce que l'Occident a pu faire en Afrique,
Ces gens-là n'ont aucune légitimité plutôt, excusez-moi, pour juger un chef d'État africain. La France, qui a été un État colonialiste, aucun de ses présidents n'a jamais été jugé ici à la CPI. Dernièrement, Sarkozy, qui a attaqué la Libye et différents pays, n'a jamais été amené à la CPI. Pourquoi nous autres, Africains, sommes les seuls à signer des traités qui ne nous apportent rien en tant que tels, en termes de justice? Je pense que même la bêtise que les Africains ont fait, c'est de signer ce traité de Rome. Le traité de Rome, là, il faut que tous nos chefs d'État africains, là, rayent ça et déchirent ce traité-là. On doit en fait enlever nos signatures de ce traité. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour nous rendre justice. En aucun cas. En aucun cas. Donc, voilà. Je vais devoir couper un peu le direct, là, excusez-moi. Parce que là, je vais essayer de retrouver mes camarades. Bon, si je retourne dans l'intérieur de la CPI, j'essaierai... Comment? Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. J'ai dit, je vais essayer de repasser tout à l'heure un moment encore filmé, si je peux, parce que c'est interdit malheureusement. Et je ne sais pas si je me fais gauler, qu'est-ce que je risque? Peut-être qu'on va m'enfermer à côté de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Ça sera un grand honneur pour moi. Donc, merci et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Merci Ngueta. C'est l'Afrique qui gagne. Franchement, je perds. Où la voiture? Elle est là-bas, t'inquiète pas. On va aller prendre les t-shirts. Les t-shirts? Attends. Ça vient où? C'est où? Elle est là, garée là-bas. Je sais pas si tu vas avec lui. Gbagbo. On veut te voir. Ah, Justement, je perds. la famille. Ça va très bien? Ouais. C'est plaisir. Hé, attends, je Moi, perds. c'est tout mon respect pour toi. Ah bah merci beaucoup maman. Tu me connais pas, mais je dis tout mon respect pour toi. Merci, c'est Et plaisir. puis après, quand tu vas voir... D'accord. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci alors. Merci à vous deux. Ngueta, Merci au Congo. Merci au Congo. merci à l'Afrique avant tout. Merci au Congo. Merci au Si Cameroun, l'Afrique n'existerait pas, le Congo n'existerait pas aussi. Merci au Sénégal. Merci à Semi Keba. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont participé à mettre la pression sur cette cour. Putain, 7 ans et demi. 7 ans et demi, oui. Ça a duré longtemps, maman. Mais là, on est arrivé quasiment au bout du tunnel. Et ça, pour ça, il faut être heureux. Donc, j'avais écrit un message dans lequel je disais que on partait à la CPI, à la haie, pour récupérer le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ce que nous avons dit hier, c'est réalisé. Comme quoi, hein, la parole d'Amvoulouzi est la parole du Très-Haut. Vous avez compris? Je suis vraiment content, je suis en communion avec mes frères et sœurs ivoiriens et africains pour la libération de Laurent Gbagbo. Ça fait, depuis qu'il s'est fait kidnapper par la France, depuis 2011, on attendait ça. Et là, aujourd'hui, le 1er février 2019, enfin, il est libéré avec le camarade Blé Goudé de cette, j'ai pas envie d'utiliser des termes violents, mais de cette fâcheuse CPI. Et donc là, c'est l'éclatement de joie pour tout ça, pour toutes ces années de stress que les gens ont pu vivre, toutes ces années de sacrifice. Comme je le disais tout à l'heure, se déplacer à des milliers de kilomètres ou à des centaines de kilomètres pour venir soutenir ici. Vous savez, toute la journée là, je suis venu le matin à la CPI, je suis rentré, et depuis toute la journée, on est resté dans le froid, pendant près de 5h30 dans le froid, simplement pour attendre l'annonce de la libération du président Gbagbo. Et là, ça s'est fait, je peux vous dire, hein, là, vous pouvez voir, hein, les gens sont heureux, il y a des accolades, les gens sont vraiment dans une joie, parce que un des héros africains a pu être libéré de cette cour injuste qui a été spécialement fait pour punir les présidents africains non alignés. Vous voyez? Regardez la joie. Si vraiment Gbagbo était un dictateur, si Gbagbo était réellement quelqu'un qui tuait les autres Africains, auriez-vous vu une liesse populaire de cette manière-là? Auriez-vous vu les autres Africains soutenir Gbagbo? Si Gbagbo a été soutenu, parce que Gbagbo a toujours respecté le droit humain en Côte d'Ivoire.
Et ce que la France a fait, c'est un acte criminel. À la place de Gbagbo, ça devait être Nicolas Sarkozy qui devait se retrouver ici. Et non pas Laurent Gbagbo. Donc, regardez bien, hein, la liesse populaire, pour un soi-disant criminel. S'il était criminel, pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté pendant 8 ans? 8 années de sa vie qui ont été privées simplement pour garantir les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité pour laquelle Gbagbo a été arrêté. Et non pas une autre. Que nous ne mentent pas. Qu'on ne nous dise pas des bêtises. C'est pour les intérêts de la France en Côte d'Ivoire que Gbagbo a été arrêté. Et là aujourd'hui, ils ont été obligés de le relâcher parce qu'ils n'avaient plus aucune preuve contre lui. Merci aux frères, voilà la réalité. merci à lui. Donc, merci pour tout le combat que vous avez mené pour nous les frères. Merci, c'est toute l'Afrique qui gagne aujourd'hui. C'est toute l'Afrique qui gagne. Je te le dis. Donc comme je le disais, il a été arrêté ici pour garantir les intérêts de la France. Parce qu'ils avaient besoin de mettre Alassane Ouattara pour qu'on continue encore à piller la Côte d'Ivoire. Et là aujourd'hui, ça a un gros coup de semonce contre cette institution-là. Le fait de libérer Laurent Gbagbo, ça décrédibilise encore une fois de plus cette Cour pénale internationale qui ne sert qu'à punir les Africains, qui ne s'aligne pas sur les ordres des maîtres blancs. Voilà. Donc, messieurs, dames, là on est content, on va fêter ça. J'ai pas l'habitude de prendre du champagne, mais je crois qu'aujourd'hui je vais ouvrir une bouteille de champagne. Simplement pour fêter ça avec mes frères et sœurs ivoiriens. Donc, libérer Gbagbo aujourd'hui est un fait, est une réalité. Regardez ça. Voilà, c'est ce qu'on attend. On aime en fait voir notre peuple heureux. Et non pas notre peuple ayant les larmes parce que, comme d'habitude, nous aurions vécu une décision injuste. Et pour une fois, la décision n'a pas été trop injuste. Donc franchement, pour ça, merci, bravo. J'aurais pas fait 500 km pour rien aujourd'hui. Parce que si je rentrais et que le président n'était pas sorti de prison, je vous mens pas, hein, j'aurais eu les boules. J'aurais eu les boules. Et là, je suis vraiment heureux de voir ça. Gbagbo est libre. Gbagbo est libre, maman. Moi-même, je suis libre. Gbagbo est libre. Blé est libre. Moi-même, je suis libre. Parce qu'on est fatigué de vivre cette injustice. Voilà. Gbagbo libre. Blé libre. Je me sens libre aussi. Merci. Ingeta. Écoutez, notre camarade Miss Gbagbo offre des t-shirts à tout le monde. Malembe, doucement. La camarade Miss Gbagbo. Miss Gbagbo. Donc ce t-shirt est cadeau à tout le monde. Amen. Donc voilà. Amen. Très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, vous aussi dans vos chaumières, dans vos maisons,
faites la fête avec nous. Célébrons la libération de Laurent Gbagbo. On a assisté à ce moment-là historique. On a été là. On s'est déplacé jusqu'à la haie. Pourtant, on avait des choses à faire. Hein. Mais on a sacrifié tous nos programmes pour être là, avec les nôtres, pendant les moments historiques. Voilà. Ah. Konti Kelele, une hymne de révolutionnaire pour ceux qui ne connaissent pas, qui avait été utilisé par l'ANC de comment s'appelle déjà, l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Ça a été l'hymne de combat qui leur a permis de libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et donc les mamans ont chanté ce hymne-là. Les Noirs sud-africains ont pu se libérer de l'apartheid. Et nous l'avons chanté pendant ces 8 ans. Je l'ai toujours chanté. Nous l'avons chanté dans la rue de Paris. Et nous avons gagné. Nous avons pris nos prisons. Et nous avons gagné. Aujourd'hui, c'est la fin de la c'est le départ de la souveraineté monétaire. Nous n'allons plus utiliser ce franc colonial qui est le CFA. Nous allons avoir la souveraineté politique. Nous aurons désormais le droit de choisir nous-mêmes ceux qui vont prédire à notre destinée. Ceux que nous allons installer dans nos palais, c'est nous-mêmes qui allons les choisir. À partir d'aujourd'hui, de la libération de Laurent Gbagbo, nous avons la souveraineté militaire, car nos hommes sont capables. À l'époque, il n'y avait pas de militaires dans nos villages, mais il y avait des guerriers qui défendaient, nos parents qui défendaient les villages. Personne, j'ai dit bien personne, ne peut désormais venir sur la terre d'Afrique et nous imposer ces lois. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Sarkozy quitte le territoire ivoirien. Quitte le territoire ivoirien, Sarkozy. Quitte le territoire. Dégage notre pays. Sarkozy, dégage. Sarkozy et sa bande, dégage de la Côte d'Ivoire. Dégage de notre pays, Sarkozy. Dégage avec tes bombes, avec tes corruptions, avec tes armes. Sarkozy, dégage de notre territoire de Côte d'Ivoire. Dégage de l'Afrique. Ngueta. Nous y avons cru. Je te pose des questions aussi. Oui, dis-moi. Voilà. Bon, moi j'ai filmé en même temps, mais... Oui, mais en même temps... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde que moi. Hein? Oui, mais vas-y, dis-nous quelque chose, tes impressions. Les impressions, comme je l'avais dit, je l'ai marqué sur Facebook hier. Nous avons cru au Dieu de nos ancêtres. Nous venons ici à ce pays pour récupérer le président Gbagbo. Ce qui a été dit a été réalisé. Parce que nous, on a une forte conviction dans ce que l'on dit. On avait dit ça, beaucoup de gens en fait ont cru que c'était une blague. Mais aujourd'hui, ça s'est manifesté, ça s'est réalisé. Voilà ce qu'on attendait. On aurait pu faire autre chose, hein. On n'était pas obligé de venir aussi aujourd'hui à ce pays. On a décidé pour montrer notre soutien. Regarde, moi je suis du Congo, je ne suis même pas de la Côte d'Ivoire. Mais j'estimais que c'était important en tant que fils d'Afrique de venir assister et appuyer mes frères africains qui viennent de la Côte d'Ivoire. Parce que cette cour pénale, soi-disant internationale, est une cour qui a été créée contre nous. Donc comme elle était contre nous, nous aussi on se battra contre elle. Voilà parce qu'on est venu ici pour délégitimer cette institution qui n'a jamais représenté une forme de justice dans ce monde. Voilà parce qu'on est venu ici aujourd'hui. Donc c'est une première victoire qu'on a eue avec la libération de Bégoudé et du président Oudou Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la lutte va continuer parce que le combat ne peut plus commencer. Ngueta, merci à toi. On est ensemble. Aïe, 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 aïe. Bon, Marcus,
Attendez, je suis avec mon gars depuis, mais il dit aucun mot. C'est toi qui m'as ramené ici aujourd'hui là. Faut que tu passes un mot. Ah, vraiment, c'est l'émotion. Hein, donc, c'est ça. T'as du mal à t'en remettre toi-même. Excusez-moi. Non frère, t'inquiète, t'inquiète, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Le frère il est ému, hein. Imaginez-vous depuis, il est devenu militant panafricain pour l'Afrique à cause de cette cause-là de Laurent Gbagbo. Depuis que Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI, le frère n'a plus dormi, a été là à chaque mobilisation. Il est venu je ne sais pas combien de reprises à la CPI. Et aujourd'hui, le fait de le voir, le président Gbagbo libéré, bah c'est tellement d'émotions pour lui que voilà, il a eu du mal à exprimer ce qu'il avait au fond de lui. Donc vas-y frère, tu veux dire quelque chose? Non mais t'inquiète, ça va. T'inquiète pas frère. Je sais que ça fait. Tu t'es beaucoup sacrifié à cause de Gbagbo. Mon fils, faut pas pleurer. Ton papa est libre. Faut pas pleurer. Non, t'inquiète pas frère, ça va aller. T'inquiète pas. On vient de très loin. Je sais que tu viens de très loin. Beaucoup de sacrifices avant qu'on arrive là. Je sais, nous venons de très loin, Il y a encore. Mon fils, faut pas pleurer. On a la liberté, on a la victoire. La victoire, c'est pour l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Mon fils, je te comprends. 7 ans, c'est pas 7 jours. 7 ans, c'est pas 7 jours. C'est pas 7 heures. 7 ans pour rien. Dans là, à cause des pleurs. C'est pas grave. Mais vive l'Afrique, mon fils. Vive l'Afrique, maman. Je suis fier de toi. Ingeta. Aujourd'hui, tu as connu. J'ai crié victoire pour toi. Ingeta. Merci à toi, maman. Bon, tout ça pour dire, nous venons de très loin. Quand je dis de très loin, mais voilà, dès le début, pour beaucoup c'était un combat perdu d'avance. J'ai bien dit pour beaucoup c'était un combat perdu d'avance. Aujourd'hui, on parle certes de libération conditionnelle, mais voilà, s'il y a conditionnel, il y a eu comment dire, il y a eu acquittement précédemment avec liberté immédiate. Bon, ce sont, excusez-moi, hein, je vais être un peu, voilà, c'est la justice dite internationale. Donc eux-mêmes qui ne sont pas légitimes. Donc de ce fait, qu'attendent de ces gens-là? Ok, ils sont dans leur logique, restons dans leur logique. Mais quand je dis restons, tout en proposant des choses. Pourquoi je vous dis, maintenant, nous venons de très loin. Parce que cette histoire ne date pas de... Excusez-moi, l'émotion, voilà, je suis content, je sais pas. Je me ressasse en fait tout ce que le sacrifice depuis, voilà, et tout ça pour ça, voilà. Mais tout ça pour vous dire, cette histoire, elle date pas de 2010, elle date pas de 2005, elle date de 99. Donc lorsqu'on vient nous distraire avec les histoires de crise post-électorale, laissez-moi vous dire, ce n'est que du cinéma. Pourquoi? Parce que la situation que nous traversons, je ne sais pas, j'ai pu l'apercevoir, elle est juste là. Je te donne mon numéro. Oui. D'accord, pas de problème. Mais tu as mon numéro normalement. Donc je disais, cette histoire ne date pas de, ben voilà, de 2011, de 2003, elle date bien de 99. Voilà, de 99 lors du premier coup d'État. Et depuis, j'ai bien dit depuis, la Côte d'Ivoire. Le coup d'État orchestré par Jacques Chirac à l'époque, faut le rappeler. Parce que ceux qui écoutent, malheureusement, peut-être ils ne connaissent pas forcément bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça a commencé depuis que Jacques Chirac avait détruit tous les avions de la Côte d'Ivoire. On est arrivé. Mais depuis 80, donc je disais, excusez-moi, donc depuis 99, coup d'État, après ben, forcément les élections, donc là le président arrive. Donc le président, quand je dis le président, voilà pour moi, et je pense que vous allez comprendre de qui je parle pas de 36 000, du président Laurent Gbagbo, voilà, le seul et l'unique, celui que au-delà des Africains, au-delà des Ivoiriens connaissent les Africains. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le président des Ivoiriens, c'est le président de tous les Africains. On aura beau dire ce qu'on veut. Hein. Mais après ce qu'il a vécu, je viens dire après ce qu'il a vécu et ce que nous avons vécu, voilà, on ne peut pas se permettre de vouloir se le garder pour nous. Parce qu'aujourd'hui,
c'est une icône. Voilà. Aujourd'hui, ce monsieur-là est une icône. Maintenant, je reviens sur ce que je vous disais au sujet du coup d'État qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 99. 99, bon, après 2000, il y a les élections, et là qui sort du chapeau, quand je dis qui sort du chapeau, ben voilà, qui sort... Le chapeau de la France, bien sûr, faut dire. Voilà. Le chapeau de la France. Non, pas, attends. Qui sort de ces élections, à leur grande surprise, ils ne pensaient vraiment pas que ce président, enfin, ce monsieur-là pouvait un jour avoir le pouvoir, et au final, il a eu Laurent Gbagbo. J'ai bien dit le président Laurent Gbagbo, en 2000, gagne la Côte d'Ivoire. Nous partons pour développer le pays en 2 ans. J'ai bien dit en 2 ans, il a redressé l'économie, les gens commençaient à vivre dans ce pays. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le monsieur est sorti d'Italie, coup d'État. Et depuis ce jour-là, jusqu'en jusqu'à aujourd'hui, parce que j'allais dire jusqu'en 2011, mais jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille. Jusqu'à aujourd'hui, alors que je vous parle, en 2019. Et je vous parle de ça. Ça a commencé en 99, 2000, 2002. Voilà les dates clés. En fait, la Côte d'Ivoire, en fait, c'est un pays qui a à peu près les mêmes problèmes que le Congo. C'est-à-dire que c'est un pays qui est très important en fait au niveau de sa sous-région. Et c'est pour ça en fait que la France ne veut absolument pas perdre la mainmise sur ce pays-là. Parce que la France, en ayant la Côte d'Ivoire de son côté, elle sait en fait qu'elle peut avoir un contrôle sous-régional au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. Autant des pays voisins, Togo, Bénin, Burkina Faso, jusqu'au Sénégal, Mali et compagnie. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est un pays stratégique pour la France. Voilà pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo a été transféré. Parce que Gbagbo était en train de promouvoir la souveraineté totale de la Côte d'Ivoire. Excuse-moi vieux père, comme je suis en direct, ça va être un peu compliqué tout à l'heure. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire, après voilà, tout ce que le frère vient de citer, voilà, pendant 8 ans, j'ai bien dit pendant 8 ans, nous avons fait un combat. Et quand je dis nous, c'est pas nous les Ivoiriens, nous les Africains. Et quand je dis nous les Africains, ça englobe voilà, tout simplement tous les Africains. Et même jusqu'aux afro-descendants, les frères des îles, voilà, parce qu'eux aussi nous ont soutenus dans ce combat. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la victoire des Ivoiriens, mais c'est bien la victoire pour le peuple noir, pour le monde noir, vraiment. Parce que aujourd'hui, hein, hier quand tu rentrais dedans, c'était... Personne ne ressort de la haine, même si c'est eux qui ont monté le coup, même si c'est eux qui ont monté les stratégies. Mais malgré tout, face à notre détermination et à notre engagement, eux-mêmes se sont ridiculisés. Frère Néré, voilà, viens ici. Vraiment. Voilà. Là, ici, c'est mon frère. Mon frère, le 11 avril 2011, nous étions ensemble. Dans la même cellule. Parce que c'est vrai que toi tu t'es fait tabasser par les CRS ce jour-là. Le jour où ils ont kidnappé le président de la République pour le déporter, voilà, nous étions ensemble. Voilà. En tout cas, le combat a payé. Vraiment, notre combat a payé. J'ai toujours une bonne image de toi. On en parlera, merci encore, vraiment. C'est émouvant, franchement. Il n'y a rien à dire. Voilà, en tout cas, voilà, merci et vraiment désolé parce que on est partout. Merci encore. Et excusez-moi, le script, c'est plus fort que moi. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Les gens qui nous regardent en fait comprendront que c'est sous l'effet de l'émotion en fait que le frère a parlé. Et vous savez, quand vous faites autant de sacrifices vis-à-vis d'un combat et que vous voyez en fait la victoire au bout, cela en fait ne peut que vous encourager et vous, je sais pas comment je peux dire ça, et vous dynamiser. Là, le frère, là, il parle avec émotion parce que je me souviens en fait quand je l'ai rencontré, le frère, en 2011, c'était lors d'une manifestation pour Laurent Gbagbo. Il s'était fait frapper ce jour-là par les CRS parce qu'ils avaient fait une manifestation entre guillemets illégale sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, les gens découvrent les manifestations avec les Gilets jaunes. Il faut savoir qu'en fait, les premiers à avoir fait des manifestations sur les Champs-Élysées, ce sont nous autres Africains pour la libération, par exemple, de Laurent Gbagbo et pour la cause du Congo et pour ce genre de cause. Vous voyez? Et là, je me dis, depuis que je connais le frère depuis 2011, 8 ans de sacrifice. Le frère, il a été fiché S. Aujourd'hui,
il a des problèmes administratifs à tous les niveaux, à cause du combat pour la Côte d'Ivoire, à cause du combat pour la libération de Laurent Gbagbo. Et là, aujourd'hui, ce combat a enfin payé. Je peux vous dire. Je n'aurais pas connu le frère, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais même pas ici. Donc, comme je vous le dis, c'est des sacrifices. Combattre pour une cause, c'est pas si facile. Et tout le monde n'a pas la capacité, malheureusement, de pouvoir se battre pour ce genre de cause. Quand vous faites persécuter par la police d'un État, quand derrière, vous avez des problèmes à trouver un emploi, vous vous embrouillez avec votre femme, votre petite amie, parce que vous êtes engagé à un niveau tel dans votre combat que les gens autour de vous vous prennent comme un fou. Voilà ce que le frère a vécu. Voilà parce qu'aujourd'hui, vous le voyez avec des larmes, parce que tellement la souffrance de ces 8 dernières années à essayer de faire en sorte de supporter Laurent Gbagbo en prison n'a pas été facile. Et moi, j'ai pu voir, parce que moi-même, je suis un combattant, et je peux vous dire, hein, ce que l'on fait n'est pas une chose qui est facile. Le fait de faire tout ce qu'on est en train de faire, le fait de venir supporter, braver le froid, j'aurais pu être chez moi, comme je l'ai dit, hein, être chez moi tranquillement au chaud. J'ai préféré rester sous moins 5 degrés pendant toute une journée, simplement pour l'attente d'un verdict. Et ça a été fait. Et là, le combat qu'on a gagné aujourd'hui, c'est pas le combat des Ivoiriens qui a été gagné, mais c'est le combat de tous les Africains. Le prochain président africain qui se fera déporter ici à la CPI, sachez qu'ils nous trouveront sur leur chemin. Je reviendrai s'il le faut, je reprendrai ma cape de combattant et je serai là pour dénoncer cette cour-là qui est injuste vis-à-vis des nôtres. Vous voyez? Merci à toi, maman Maëlie. C'est toi aussi, tu es une de nos grandes mamans combattantes. C'est grâce à des femmes comme toi, en fait, qu'aujourd'hui, le combat est ce qu'il est. Tu vois? Je te dis, hein, parce qu'on est souvent sur Paris, on manifeste, les gens ne comprennent pas, des fois ils disent, mais vous manifestez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et c'est toute l'Afrique qui est libérée aujourd'hui. Vous ça allez même. voir, dans les mois qui suivent, vous verrez, dans les années qui suivent, il n'y aura plus de colons en Afrique. Libéré. Vous voyez, ces femmes-là, elles ont des enfants. Hein. Elles aussi, elles font beaucoup de sacrifices. Mais elles préfèrent laisser leur famille simplement parce qu'elles ont compris qu'il y avait une chose qui était plus importante que leur propre personne. La cause, la lutte. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont des fois plus importantes que nos propres vies. Moi, ma vie, Arismo, ne vaut rien si derrière, ma vie ne vaut pas d'être vécue sans une cause. Vous voyez un peu? Voilà parce qu'on est ici. C'est pour témoigner de la grandeur de ce que l'on fait qui est plus importante que nos propres vies. Vous voyez? Des mamans qui ont la quarantaine, la cinquantaine et même la soixantaine se déplacent au fin fond de l'Europe, là en Hollande, pour clamer la libération d'un président africain. Imaginez-vous. Il y a des jeunes africains, malheureusement, qui ne sont même pas capables de faire une manifestation en nous disant « Ouais, mais ça ne sert à rien, il faut aller en Afrique, c'est là-bas que les choses se passent. » Non, les choses se passent ici. Les donneurs d'ordre des pays, des présidents africains sont ici. Donc le premier combat qu'il faut mener, c'est ici en Occident. Car ce sont eux qui dirigent les manettes à partir de l'Occident pour contrôler nos présidents africains. Donc le premier combat à faire, il est ici en Occident. À Paris, à Londres, à Washington, à Bruxelles. Voilà où est-ce que le combat doit être mené avant tout. Le président Gbagbo est libéré aujourd'hui. Comme quoi, chaque sacrifice paye tôt ou tard. Bon, il y a un frère qui vient de m'écrire, Kabila à la CPI. Vous savez, je vais vous dire, hein, même les présidents criminels là, qui sont chez nous en Afrique, là, je préfère en fait qu'on crée des cours spéciales pour juger ces gens-là, chez nous, par nous et pour nous. Et non pas que les Blancs viennent chez nous, viennent nous dire, on va en fait vous rendre justice. Depuis quand les Blancs nous ont rendu justice? Arrêtez vos bêtises de dire que Kabila à la CPI, Kabila sera jugé au Congo et nulle part d'autre. Et nulle part ailleurs. Tous ces présidents-là, Kagame se fera juger au Congo et au Rwanda. Nulle part ailleurs. Ça, il faut que les gens le sachent. Arrêtez de toujours vouloir en fait
substituer la justice africaine à une justice internationale qui sont contrôlées par les Occidentaux. C'est quoi ça? Après, vous demandez votre émancipation, vous voulez qu'on arrête de prendre le franc CFA, que la France arrête d'imprimer le franc CFA, mais vous demandez aux mêmes blancs de venir faire justice pour vous. Ça veut dire quoi en fin de compte? C'est que vous ne voulez pas votre liberté. Donc, le prochain qui m'écrira un truc comme ça, Kabila à la CPI, hey. Bon, là franchement, je suis vraiment heureux. C'est sacrifice. Hier, on a pris la route sous la neige. Et je vous mens pas, on est tombé face à une tempête de neige hier soir. J'ai cru qu'on allait faire un accident. Et tout simplement pour venir supporter Laurent Gbagbo. Imaginez-vous les risques que l'on prend pour nous-mêmes et pour nos familles, simplement pour notre combat, pour appuyer ce genre d'initiative. Mais non, les gens en fait, certains Africains en fait ne savent pas ce que c'est le sens du sacrifice. Tant que tu ne t'es jamais sacrifié pour quoi que ce soit dans ta vie, tu ne sais pas en fait ce que ça fait de te sacrifier pour un combat, pour les gens en fait qui se battent pour une cause noble. Les gens qui ne connaissent pas en fait le sens du sacrifice ne peuvent pas comprendre en fait la joie qu'on peut avoir quand on gagne dans ce genre de moment. Vous voyez un peu, vous ne savez pas l'effet que ça fait. Moi mon frère là, je le vois depuis des années. Toujours là, libérer Gbagbo depuis des années. Et là aujourd'hui Laurent Gbagbo il est sorti. Vous imaginez même pas en fait la joie que le frère il a. C'est un truc de fou. Vous voyez? C'est comme moi, je combats pour le Congo depuis des années. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout de la lutte avec le Congo. Il y en a qui sont contents parce que Félix Tshisekedi est devenu président, mais la lutte en fait ne fait que commencer. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont réussi à libérer, avec l'aide de tous les Africains, Laurent Gbagbo. Mais sachez en fait que le combat ne fait que commencer. Parce que je pense que Alassane Ouattara, ce petit pantin marionnette, ne va pas en fait laisser le combat aussi facilement. Il ne laissera pas de pouvoir aussi facilement, mais il aura en fait une pression de tous les Africains. Parce que ceux-là même qui l'ont soutenu pour avoir au pouvoir, aujourd'hui regrettent de l'avoir soutenu. Vous pouvez voir les Guillaume Soro et compagnie, ils sont en train de regretter aujourd'hui d'avoir soutenu Alassane Ouattara, parce qu'ils se rendent compte que ce gars-là est un escroc, un charlatan de première catégorie. Voyez-vous? Donc là, comme je dis, le combat, on a amorcé que la première phase du combat. Gbagbo est sorti, Gbagbo va sortir là maintenant. La deuxième phase, c'est de le réinstaller au pouvoir. Parce que c'est la seule personne aujourd'hui légitime à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun autre président qui est légitime, à part Laurent Gbagbo. Demain, peut-être c'est Blé Goudé qui va prendre sa succession. Mais pour l'instant, le seul président légitime de la Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara est un pion que la France a mis à la tête de cet État. En aucun cas, Alassane Ouattara est légitime en Côte d'Ivoire. Il est illégitime. Parce que c'est Sarkozy qui l'a mis au pouvoir. Voyez-vous? Et ceux qui sont contre la France-Afrique ne peuvent pas tolérer qu'un président français, qui que ce soit, vienne installer un président et attaque une résidence présidentielle à coups de bombe. C'est des choses intolérables aujourd'hui. Voyez-vous? On ne tolérera plus qu'un pays quelconque vienne chez nous, balance des bombes pour mettre un arpentin à la présidence. C'est fini ça. Donc, comme je le dis, la libération ne fait que commencer. Et là, on a fait un premier pas. Comme on dit, c'est un petit pas pour l'humanité. Non, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'Africain. Donc là, on a fait un grand pas pour les Africains. Et là, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me réjouit, moi. Vraiment, que tous les Ivoiriens aient pris de liberté, qu'on ne vienne pas nous chercher les histoires de le Nord, le Sud. Il n'y a pas ces histoires de tribalisme, ça n'existe pas. Ça a été inventé par certains en nous créant l'ivoirienté pour créer des conflits inter-ivoiriens, pour montrer qu'il y a un Ivoirien qui est plus Ivoirien que l'autre. Il n'y a pas cette histoire-là. Les Ivoiriens, les Africains sont tous les fils de la même terre. Oui, ma voiture est là. Bon, maman, rentre bien. Hein? Ciao, en tout cas, on est ensemble. On est ensemble, maman, t'inquiète pas. J'ai dit, les fils de la Côte d'Ivoire, tous les fils africains peuvent venir demeurer séjourner en Côte d'Ivoire. Du moment que ces gens-là viennent et respectent les lois en vigueur de ce pays. C'est tout ce qu'on demande, rien d'autre. Il n'y a pas d'histoire de tribalisme. Oh, tu viens du Nord, tu n'es pas d'origine ivoirienne ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Si tu respectes les droits, si tu respectes les lois du pays, on respectera aussi d'un côté tes droits, tout simplement. Alors arrêtez de venir nous embêter pour venir nous dire que oh, Gbagbo a fait tuer les gens du Nord, ce n'est pas vrai.
c'était une instrumentalisation de l'armée française pour que les Ivoiriens se séparent entre eux. Donc, arrêtez ça. Bon, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup pour le direct. Et comme je dis toujours, Ingeta, 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 la victoire est certaine. Bon, on est devant la voiture de Laurent Gbagbo. Hein. Il est là, il est à l'intérieur. Voiture blindée, vitre teintée. Et là, les gens sont en train de manifester leur joie. Il est là. Il nous voit. Là, c'est les deux voitures. C'est les voitures dans lesquelles Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont à l'intérieur avant leur sortie. Avant qu'ils puissent sortir de la CPI, Laurent Gbagbo sont dans les deux voitures. Ils nous voient, ils sont dedans, ils nous voient. Ils sont dans la voiture. Bon, malheureusement, on peut pas voir. C'est un peu compliqué de voir. Mais là, il les ramène pour récupérer leurs affaires. À l'intérieur, c'est un des deux véhicules là. Donc, des BMW X5 avec des vitres blindées, visiblement. Il n'y a rien à faire, ça c'est les voitures. Bisous. Victoire. Ok, on y va, on y va. Franchement. Ok. Il rentre à la CPI. Si, il rentre. Président. Ok. Ils sont rentrés à l'intérieur, c'est bon, ils sont partis. Ok. Wouh. Bon. J'ai vu tout le monde se précipiter vers deux voitures. J'ai fait bon, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'était les véhicules de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Il y avait une escorte de 3 BMW X5 avec des vitres teintées noires pour pas qu'on voit en fait qui est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et on était juste en face d'eux en fait. On les a vus, on va dire, passer vraiment par hasard. Et c'est pour ça que j'en ai profité. J'ai même pas eu le temps de marquer un titre pour la vidéo. Et là, ils sont passés devant nous. Bon, ils nous ont envoyé une équipe de police pour nous éloigner du véhicule. Et là, bon, on va retourner dans nos véhicules. C'était un direct bref. Simplement, en fait, attention, que quelqu'un ne fasse pas écraser par excès d'euphorie. Hein. Donc, je recoupe le direct. C'est simplement en fait pour vous montrer les véhicules dans lesquels le président Gbagbo et le camarade Blé Goudé étaient. On a fait bisous à Blé Goudé, on a fait bisous au président. On a fait bisous au Blé Goudé, on a fait bisous au président. Il vient de rentrer. J'ai l'impression qu'on a branché toute l'Afrique avec le mot Ingeta. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un cri de guerre. Quand vous entendez Ingeta, ça veut dire que la victoire sera certaine. Donc, voilà. Franchement, vous savez quoi? Avant que je coupe ce direct, là, vite fait, la police hollandaise est certainement une des polices les plus violentes. Et certainement une des polices les plus violentes qui existent en Europe. À chaque manifestation des Ivoiriens devant la CPI et devant la prison de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ces policiers-là ont souvent fait de l'excès de zèle en tapant des résistants. Oui, non, t'inquiète pas, on y va. Alors simplement, j'explique aux gens en fait que la police hollandaise est très mauvaise. Très mauvaise. Donc je sais pas, ils sont en train de nous mettre leur flash dans les yeux. Je sais pas, ça les amuse, on dirait. Monte la police. Voilà. Et donc, voilà ce qu'ils nous font. Mais bon, c'est pas grave, vas-y. Ça les amuse. Bon, allez, on y va.
C'était pour vous montrer brièvement en fait l'insolence de la police hollandaise. Ces racistes là de beurre. Vous savez les africanaires là. Les africanaires là qu'on maltraité. Qu'on maltraité les Africains en Afrique du Sud. Bah sachez que c'est ces gens-là, c'est les Hollandais. Moi c'est. Ils font partie, je pense, des Européens que je déteste le plus. Avec les Allemands. Bon, je vais arrêter de parler parce que sinon, je risquerais de dire des choses qui ne dépassent pas penser. Donc c'était pour vous montrer un peu les images, vous avez vu. Donc, Ingeta encore une fois, merci.